ce que l'on croyait réservé aux complotistes. Celui du puçage possible des êtres humains. Cette hypothèse de science-fiction n'en est plus une. Dites-nous pourquoi. C'est incroyable. Alors, moi, j'ai lu ça. J'ai lu l'article de France Info. Donc, je précise, c'est pas je ne sais quel truc périphérique, lointain, complotiste. France Info, quand même, c'est réglo, là. Je cite l'article. « Les nouvelles puces peuvent désormais gérer, donc des puces de la taille d'un grain de riz sous la peau, peuvent désormais gérer des protocoles de sécurité très pointus. Avant, il s'agissait de simples transpondeurs, comme ceux des badges de parking. Maintenant, on leur a ajouté de l'intelligence et des fonctions de cryptage, ce qui leur permet de remplacer les cartes bancaires, les clés de voiture, les serrures connectées et même un passeport biométrique ou une carte vitale. » Alors, je m'excuse, on appelle ça, c'est le passage vers le cyborg. Et là, on dira, mais vous inquiétez de quoi exactement? Mais est-ce qu'on se rend compte le pouvoir de contrôle social et de domestication de l'individu qui accompagne ça? Parce qu'il ne faut pas s'inquiéter, le pouvoir finit toujours par s'emparer, pas par je ne sais quel complot, mais c'est dans sa nature des innovations technologiques pour les mettre à son service. Et je redoute, quant à moi, le citoyen hyper pucé de demain qui porterait sous la peau, dans son grain de riz, son dossier médical, probablement aussi peut-être son bilan carbone dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Bip bip, on peut pas prendre la... Avec le nombre de voyages, c'est autorisé, c'est pas autorisé. Est-ce qu'il peut manger au restaurant? Est-ce qu'il doit manger trop de viande ce mois-ci? Son dossier médical, son dossier fiscal. Alors qu'est-ce qu'on... Et avec le monde, donc, on pourrait dire de la numérisation intégrale de l'existence, avec la disparition de l'argent liquide, avec le fait qu'il soit désormais possible de suivre chacun dans le fichier universel des pucés, eh bien, je m'excuse, mais ce qu'on voit là, c'est pas du complotisme, c'est simplement redouter l'effet politique d'un changement technologique auquel, par ailleurs, plusieurs consentent. Alors, vous semblez opérer un saut assez rapide du puçage à la tyrannie, quand même, non? C'est pas... Non, je pense simplement... 4000 personnes ont déjà mis cette puce-là en Suède. Ah non, mais là, ça, c'est fascinant. C'est que la disponibilité de nos contemporains, chaque fois qu'on leur offre une facilité technologique, ils sont tellement heureux de converger vers cet asservissement technologique en l'écranisation de la vie. Le fait que tout soit désormais sur ça, c'est quand même assez fascinant. Et moi, je dis, la prochaine étape de tout cela, c'est le consentement, en fait, au fait de devenir soi-même des cyborgs, d'une certaine manière. Donc, c'est le fait que l'individu accepte désormais d'être fiché, pucé. Pourquoi? Parce qu'apparemment, ça va lui simplifier la vie. Donc, de ce point de vue, le Big Brother bienveillant se présente à nous. Il y a quelque chose d'assez fascinant. C'est que ça, quand on s'inquiétait de cela il y a quelques mois, il y a quelques années, on se faisait traiter de complotistes, de conspirationnistes de la pire espèce, probablement de type d'extrême droite. Alors moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que ceux qu'on a traités de complotistes, de conspirationnistes, d'extrême droite, non, vous n'êtes pas gentils les enfants, qu'est-ce qu'on voit? Ces gens-là avaient une intuition légitime quant à la nature, justement, la possibilité de contrôle social portée par ce puçage universel, qui est aujourd'hui l'activité commerciale recommandée et même trendy et un peu cool. Alors, méfions-nous quand même. Je vais regarder ce que les complotistes des prochaines années vont dire pour savoir finalement ce dont on doit s'inquiéter quelques années plus tard. Incroyable. Marc, juste un mot. Non, mais c'est terrible. Charlotte, non, mais ce qui est affligeant, c'est de voir comment on a envie de renoncer à sa propre vie. Que la vie soit gérée par une puce. On n'est plus responsable de quoi que ce soit. On est là, amorphe. 4000 personnes l'utilisent déjà en Suède. Non, mais c'est terrifiant. Charlotte, moi, je vois Apocalypse dans la Bible, Apocalypse 13-16, Apocalypse 13-17. Non, mais la marque de la bête. Non, mais je dis ça parce que il y a des chrétiens, ne me regardez pas comme ça, Dimitri, qui disent que c'est aussi que c'est prévu depuis longtemps par beaucoup de... Ah oui, mais voilà. Non, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ce texte quand on le connaît, c'est indiscutable. Mais par ailleurs, je dis à Mathieu, je complète ce que disait Mathieu sur l'intuition des complotistes. C'est pas une intuition. Il y a des gens qui, par ailleurs, travaillaient sur cette puce, qui le disaient. Et quand on cite ces gens-là, on nous dit oh là là, pas du tout. Donc c'est un manque de travail aussi. C'est le visage de la tyrannie souriante. Faut jamais oublier ça. Le visage de la tyrannie souriante. Tout comme en 2012, un médicament avait été mis en place. On avait dit que ça permettra de guérir le racisme et donc de contrôler les émotions sociales mauvaises. Pour l'instant, on n'y est pas encore. La régulation pharmaceutique des émotions de la population, le puçage de la population. Parlant ainsi, j'ai l'impression d'être un zouin-zouin avec un chapeau étrange, un entonnoir sur la tête. Et pourtant, je me contente de lire ce qu'il y a dans les journaux. Et on voudrait me faire passer pour fou, me contentant de lire ce qu'il y a dans les journaux. Incroyable. Mathieu Devez, qu'est-ce que vous en pensez? La Minute Info? Allons-y.